Bienvenue dans le Ciné Club Afro, le podcast dédié aux amoureux des cinémas afro. Je suis Samba Doucouré, journaliste pour Africulture. Je suis Essimi Mevege, journaliste et critique de cinéma. Ensemble, nous allons discuter des œuvres marquantes des cinémas afro-américains, afro-européens et africains. Le Ciné Club Afro, c'est une émission live enregistrée sur l'application Clubhouse. Vous pouvez nous rejoindre pour débattre autour du film ou de la série que nous avons choisi de mettre à l'honneur. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Ciné Club Afro, le club des aficionados du cinéma afro d'Amérique, d'Afrique et d'Europe. On vous retrouve les jeudis soirs sur Clubhouse pour discuter des meilleurs films et séries afro. Alors, previously, dans des précédentes rooms, on a parlé du film Beckett, dans lequel joue John David Washington. Nous avons également reçu le jovial comédien Steve Tientiu pour une masterclass. Et il y a 15 jours, nous discutions de l'influence de Menace to Society sur les banlieues françaises. Mais ce soir, dans le Ciné Club Afro, nous allons discuter de The Harder They Fall, désolé pour mon anglais, réalisé par James Samuel. Je suis Samba Doucouré, journaliste à Africulture, et je suis accompagné par mon binôme, Essimi Mevege, journaliste et critique ciné. Bonsoir Samba, bonsoir tout le monde, ravi de vous revoir pour cette nouvelle room sur un western, The Harder They Fall, réalisé par James Samuel. Ah, tu dis James, ok. Comment on dit? Je sais pas, moi j'ai vu James, mais j'ai James, pourquoi pas. Ah, James, moi je savais pas, Ouais. Peut-être que toi tu sais, moi je le savais pas. Vous pourrez nous corriger. Alors, je vous préviens tout de suite, comme indiqué en titre, la room est enregistrée. Donc, vous êtes conscient que vos propos peuvent être diffusés, y compris votre prononciation de l'anglais. Alors, voilà pour la mise au point. Donc, le sommaire. Présentation du film et du contexte de sa sortie. Ensuite, vous allez partager votre analyse du film et nous expliquer pourquoi vous aimez ou pourquoi vous détestez ce film. Et puis, on suivra avec le grand débat du jour. Est-ce que The Harder They Fall est le meilleur film d'Idriss Elba? S'en suivra le jeu concours de la semaine. Et vous pourrez ainsi gagner des places pour voir La Méthode Williams au cinéma. Et on terminera avec un point sur les sorties ciné de la semaine en France et en Afrique. Je rappelle juste que pour gagner les places, il faut suivre le compte Instagram Ciné Club Afro. C'est là-bas que ça va se passer. Alors, je démarre avec le petit synopsis. On va faire très vite. Vas-y, tu peux y aller. Pas très compliqué. Donc, The Harder They Fall, on est dans l'ouest des États-Unis à l'époque des cowboys, de Billy the Kid, Calamity Jane, etc. Le gangster Nat Love se met en quête de terrasser le redoutable Rufus Buck, récemment échappé de prison. Il monte son équipe pour affronter celle de Rufus et on va voir qui dégaine le plus vite que son ombre pour abattre l'adversaire. Est-ce que j'ai résumé comme il faut, Essimi, le film? Ouais, parfaitement. Alors, qu'est-ce que tu peux Complètement. nous dire un peu plus sur ce film? Tout d'abord, concernant le western afro-américain, ce film, et au-delà même de ce film, il est surtout question de la vision afro-américaine dans le western qui a été très peu représentée à Hollywood, Samba. Car avant The Harder They Fall, le dernier western avec un casting 100% afro-américain date de 1993, Samba, je ne sais pas si tu le savais, avec le film Posse, la revanche de Jesse Lee de Mario Van Peebles, le fils de Melville Van Peebles. Et avant même ce film-là, il fallait remonter en 1972 avec Buck and the Preacher de Sidney Poitier, où on le retrouvait aussi dans le film Harry Belafonte et l'actrice Ruby Dee. Donc, on peut dire que The Harder They Fall fait figure d'exception à Hollywood, d'autant plus que ce film a un gros budget, c'est qui est véritablement un changement pour le cinéma afro-américain qui était cantonné quasiment à des budgets de miettes de pain concernant un cinéma de genre. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur The Harder They Fall, qui est un film produit par Jay-Z et le premier long métrage de James Samuel dit The Bullet, qui est aussi un auteur, compositeur, interprète, et il est aussi le petit frère de Seal, le chanteur britannique Seal. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le contexte du film The Harder They Fall. Tu veux que je donne mon avis aussi concernant Allons-y, vas-y, alors.
D'abord, c'est un film qui s'inspire des western spaghetti de Sergio Leone, Dixit le réalisateur, et c'est vrai aussi, et aussi quelques influences venant de Quentin Tarantino. C'est un western qui n'a aucune autre prétention que de divertir, et cela fonctionne grâce à un casting royal, Samba. Idris Elba, Regina King, Lakeith Stanfield, Jonathan Major et Daryl Lindo, avec des dialogues percutants, une mise en scène somptueuse, des scènes d'action à couper le souffle, accompagnées d'une bande son énorme. Tous les ingrédients s'en battent d'un bon film. Donc, The Harder They Fall, pour moi, est un bon film, mais j'aimerais bien discuter avec tous les auditeurs qui nous écoutent ce soir, et je te redonne la parole pour demander l'avis à tous les auditeurs qui nous écoutent, Samba. Voilà. Ça marche. Alors, Céline? Excuse-moi, avant de t'interrompre, on vient de me dire que ça se prononce James et pas James. Voilà, James. j'avais raison. Donc voilà, t'avais raison, Samba. T'avais parfaitement raison. Céline, comment vas-tu? Écoute, je vais bien. Bonsoir à tous. Bonsoir, Céline. Bonsoir. J'avais une petite question, mais peut-être que je la poserai après. Ouais, parce qu'il ne me semble pas que j'ai vraiment entendu dans l'intro la définition de ce qu'est un western spaghetti. Un western spaghetti, c'est très italien en fait. C'est surtout le style, la mise en scène, la narration, le style, la photo. C'est le créateur. Enfin, on détermine que le créateur c'est Sergio Leone, avec des films comme Pour une poignée de dollars, Le Bon et la Brute et Le Truand. C'est un genre de western totalement burlesque avec avec une vision, en fait, une photographie très, très esthétique, et, avec des dialogues très fins, très esquis, qui se prend pas au sérieux, beaucoup d'humour. Donc voilà la définition du western spaghetti. C'est très italien, quoi, en fait. D'accord. Merci pour la définition. D'accord. Écoute, moi, sur ce film, moi j'aime bien les western spaghetti, donc je vais commencer par ça. Même si j'avais jamais réellement compris la définition, donc je te remercie de l'avoir dit. Mais je suis un peu mitigée sur ce film. Parce j'ai trouvé qu'il y avait des passages qui étaient très bien, et il y avait d'autres passages qui c'était un petit peu un creux, en fait. Et je me suis demandé s'il n'était pas un peu trop long, et l'autre point, c'est que je me suis dit, ça mélange beaucoup de styles, hein, mais je ne retrouve pas forcément le spaghetti. Alors, enfin, classique. Hein, non, mais ouais, effectivement, il s'inspire un peu dans la mise en scène et tout, et à certains plans, il le dit lui-même, le réalisateur. Ouais. Parce que moi, l'humour, je ne l'ai pas réellement trouvé dans le film. Donc, par rapport à ça, je n'arrive pas à voir le lien avec ce que tu dis. Moi, ce que j'ai aimé dans le film, je veux dire, c'est Regina King, je pense qu'elle a super bien joué, avec un rôle aussi fort. Dans un univers où on ne montrait pas forcément les femmes noires dans les westerns. Et plus ce rôle-là, j'ai trouvé que c'était percutant et c'était, je trouve que c'était nouveau, quoi. C'était nouveau, c'était frais. Donc, j'ai vraiment. Et puis, elle jouait vraiment très bien. Elle était très, très, très crédible, en fait. Elle me faisait peur. Elle me faisait vraiment peur, quoi. J'ai trouvé certains on va dire, peut-être pas forcément au même niveau que tous les autres acteurs. Donc, je trouvais qu'il n'y avait pas un équilibre dans le jeu d'acteurs. Et du coup, ça a décalé un peu les performances. Et puis, je trouvais qu'il y avait des creux dans le film. Il y avait des creux et je trouvais que le scénario était ça allait un peu dans tous les sens. J'ai l'impression de voir du Tarantino. Oui, il y a un peu de Tarantino, il y a un peu de... Voilà, je trouve que c'était d'autres choses. Donc, moi, ce qui m'a manqué, c'est cette touche un peu d'originalité, une touche peut-être de James. Et j'ai pas trouvé sa patte, quoi, particulière. À part des références qu'il faisait. Là où c'était intéressant, c'est qu'il avait fait des références historiques sur des personnages d'époque qui ont existé. Oui, tous les personnages ont existé, effectivement, même si l'histoire n'a rien à voir avec eux. Exactement. Et ça, j'ai trouvé que c'était d'avoir un autre son de cloche sur cette période. À part ça,
je suis pas forcément super emballée par le film. Euh, Tu t'es pas, il t'a pas diverti finalement. Donc, non, pas vraiment. Non, t'as non, pas pas vraiment vraiment. diverti. Non. C'est ton point de vue. Mais il avait aucune autre prétention. Il révolutionne pas le code du western. Hein. Tu sais, le western, ça fonctionne. Moi, j'ai trouvé que le film fonctionnait bien. C'était un bon divertissement, une histoire de vengeance, les histoires classiques dans le western, qui est souvent le cas, la vengeance et Ouais. donc voilà, je m'attendais pas à plus. J'ai trouvé ça que c'était un bon divertissement. Je trouve que ça fonctionne très bien. On passe un bon moment avec les dialogues. Je les ai trouvés percutants. Donc voilà, j'ai passé un bon moment. Mais bon, si toi, mais t'as ton point de vue, ça s'entend. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à lever la main pour donner votre avis à tous ceux qui sont dans la room là. Si vous avez vu le film, ça serait intéressant. Donc, alors, on a Gladys qui est montée. Salut Gladys. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors moi aussi j'ai vu le film et je suis un peu du même avis, beaucoup du même avis que Céline. Le film il m'a un peu rappelé beaucoup Tarantino et notamment le film Django. J'ai trouvé que c'était vraiment un classique, scénaristiquement parlant, c'est un classique du genre. Il n'y avait rien de surprenant. Il y avait quand même des scènes qu'on attendait. En fait, c'était assez prévisible. Donc, du coup, il y a des décès. Je n'étais pas prise par la mort de certains personnages. En fait, je n'étais pas attristée. Je me dis, c'était un peu prévisible qu'ils meurent. Il y a des moments aussi je me suis ennuyée. Alors j'ai adoré le début du film et l'hommage qu'ils ont rendu à T'Challa. Aussi le premier meurtre à l'ouverture de la famille, j'ai adoré. Mais après, il y a des scènes où je suis un peu partie, je suis sortie du film, j'étais ailleurs, je n'étais pas dedans. Et aussi, j'ai pas trouvé que c'était hyper drôle, comme dit Céline. Enfin, pas hyper drôle, mais l'humour, il n'était pas vraiment là. Après, il y a quand même deux actrices qui se sont tirées du lot par rapport aux autres. Il y a celle qui jouait Cuffy, que j'ai adoré, et évidemment Regina King qui est vraiment sortie du lot. Alors, celle qui jouait Cuffy, c'est l'actrice Zazie Beetz, qu'on a pu voir dans Atlanta et dans Deadpool. Non, je crois pas que ce soit elle. Zazie, je crois que c'est la Ah oui, c'est la compagne. Ah ouais, l'autre là, oui, d'accord. Celle qui était un peu celle qui avait agenrée en fait. Oui. Voilà, que j'ai adoré. Non, Zazie, pour le coup, elle m'a ennuyée. non, je pensais que c'est vrai, l'autre actrice. Alors, elle s'appelle Danielle Deadwheeler. Ouais, Danielle Deadwheeler. Elle n'a pas de page Wikipédia en français. Non. Donc, s'il y a des fans, allez-y. Danielle Deadwheeler, Cuffy. Donc, elle, j'ai trouvé qu'elle sortait du lot avec Regina King, et sinon, les autres acteurs, je trouve qu'ils étaient un petit peu en dessous de ce qu'ils nous ont proposé dans d'autres œuvres. Même Jonathan Major. Non, là, oui, j'ai adoré. J'ai adoré. Mais après, c'était pas aussi disons que j'avais déjà vu ses performances dans d'autres séries télé, donc je savais. Oui. Il a joué dans Lovecraft Country. Et puis il est dans un autre film qui s'appelle The Last Black Man in San Francisco, qui est sur Netflix, que je vous conseille de voir. C'est un très beau mélo avec lui. Ouais. Voilà, donc. Vas-y, continue, Gladys. C'était pas plus surprenant que ce qu'il avait fait avant. Voilà, il m'a pas déçu. Après, parce que la kiff Stenfeld, j'étais un peu déçue par ce qu'il a proposé. Mais pourquoi? Je sais pas, je n'étais pas impressionnée par ce qu'il a proposé, mais voilà. Donc je suis un peu, je peux pas dire que j'ai adoré, je peux pas dire que j'ai détesté, mais j'étais pas transcendée. Enfin, je dirais pas que c'est un des meilleurs westerns que j'ai vu en fait. Voilà, c'était trop classique pour moi. Est-ce que la question, est-ce que ce western-là t'a diverti ou pas? Oui, au début. À part les moments où c'était creux. Mais sinon, globalement, oui, ça m'a diverti.
Parce que quand on écoute James Samuel, lui, il a conçu ce western juste comme un divertissement pur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas de propos politiques dans le western. Parce qu'on s'attend, Oui. quand tu as un casting 100% afro-américain, qu'il y a un propos politique derrière. Non, lui, il a voulu simplement créer une simple histoire et y mettre des personnages qui ont véritablement existé, mais en faire un divertissement pur. C'est pour ça qu'il a expliqué qu'il n'utilise pas on n'entend pas le mot nigger dans le film, ce qu'on s'attend la plupart du temps quand il y a un casting 100% afro-américain, et en plus dans ce cinéma de genre qu'est le western, on s'attend à des grosses insultes, en plus comme c'est souvent entre noirs et tout. Donc lui, c'était un parti pris voulu, et j'ai trouvé cette démarche intéressante de faire qu'un divertissement pur sans propos politique, parce que l'essentiel du cinéma afro-américain est rempli de propos politiques, ce qui est normal puisque ça fait partie de l'histoire des Afro-Américains aux États-Unis. Donc même dans leur culture, leur culture exprime ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ressentent. Et lui, il a voulu prendre le contre-pied justement en faisant un western un peu spaghetti, mélange de Tarantino, oui, des influences de Tarantino, mais ça, il ne le nie pas, c'est voulu. Et comme je l'ai dit, moi, en présentant le film au début, qu'il n'a aucune autre prétention que de divertir. Alors, je ne sais pas si vous avez eu d'autres attentes. Toi, Céline, je ne sais pas, ou Gladys, ou même toi, Samba, je ne sais pas si vous avez eu d'autres attentes par rapport à ce western. Mais moi, j'attendais rien d'autre que ça soit qu'il me divertisse qu'il me divertit comme certains d'autres westerns m'ont diverti. Donc voilà. Je sais pas, Samba. Bah, alors, du coup, ouais, c'est-à-dire que moi, je peux pas juste m'attendre seulement à être diverti quand tu as un casting comme ça, quand tu sais que à la prod, c'est Jay-Z, tout ça. Je me dis, bon, on met de l'argent, on a du talent, bah, essayons d'aller vers le meilleur. Alors, je dis pas qu'il est mauvais le film, hein. Moi, je trouve bien fait. Je me suis diverti, comme tu dis. En tout cas, la promesse de passer un bon moment, elle est tenue. C'est en fait cette sensation parfois de facilité ou bon, en fait, on dirait que on a eu la flemme de développer plus, où on met des fausses pistes vers ah bah tiens, attends, il y a un truc à développer et tout, et en fait, bah, derrière, il n'y a rien. Alors, ça tombe comme un truc comique, mais j'ai plus l'impression que on n'a pas cherché à aller plus loin que c'est comique. C'est plus ça. Mais sinon, ouais, ouais, je vous trouve un peu dur par rapport aux comédiens. Moi, je les ai trouvés dans l'ensemble. Je trouve qu'ils jouent bien leur rôle. Moi, la caisse Seinfeld, j'ai aussi beaucoup apprécié. Même si le personnage m'a un peu déçu, mais il a bien joué son personnage. Là-dessus, il n'y a pas il y a pas de problème. Les jeunes que je connaissais pas trop là, donc Ray J. Ray Styler, là, celui qui ouais, joue James ouais, je l'ai trouvé Lakewood, sympa. et qui Ouais, s'amuse je l'ai trouvé bien. avec ses guns, là. Ouais, il était sympa celui-là. J'ai bien aimé. Danielle Deadwheeler, bah, je trouve qu'elle a été un peu sous-exploitée. Je trouve qu'il y avait peut-être plus à raconter encore. Et que bon, son entre guillemets coming out, il tombe comme ça sans, sans que ça ait été plus exploité que ça, tu vois. C'est ça que je trouve Mais un peu dommage. c'est le principe même du divertissement. En Ouais, plus, hein. quand tu vois le casting, tu vois, c'est un casting royal. Oui, Donc mais ce que je veux dire, c'est que t'aurais pu tu, faire quelque chose de plus drôle encore, tu vois. T'aurais pu l'amener, faire un truc, et en fait, on fait poum, paf, tiaf, ouais, mais c'est pas bien un film, tourné. c'est pas un film Ouais. comique, hein. C'est pas un film comique, comme je te dis, Oui, c'est le western spaghetti avec des dialogues qui tantôt
va dans l'humour et tout. C'est le principe même du western spaghetti. C'est le western italien, qui vient d'Italie. C'est un style, c'est un genre. C'est un western tantôt sérieux, tantôt qui se prend pas au sérieux, tantôt burlesque. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui lui ont reproché d'être violent, alors que moi je trouve que la violence, Non, il est comme c'est violent du normal. burlesque, C'est ouais, non, mais comme ça ça fait passe partie dans le du genre. burlesque, donc, voilà, comme c'est dans le burlesque, ça peut passer, ça se prend pas au sérieux, et moi j'ai trouvé que ça fonctionnait. Et c'est Voilà. comme les Donc jeunes voilà. disent maintenant, il y avait beaucoup de scènes badass, quoi. Oui, Il y a bien sûr, beaucoup de personnages il y a des scènes qui d'action. sont Je sais stylés, pas, qu'est-ce que vous avez voilà. pensé de la musique qui accompagne les scènes? Je sais pas, moi j'ai trouvé. Je voulais juste revenir sur ce que tu disais, parce que je voulais pas t'interrompre, mais juste sur un Vas-y. point. Quand tu disais qu'il n'y a pas de... C'est pas un film politique, bah, c'est un western, donc on s'attend pas à un débat politique ou à une réflexion politique. Mais dans tout le film, dans tout le long du film, il disséminait des petits messages pour l'audience noire. Donc il y avait ce signe qu'avait fait Malcolm X, qu'on avait vu dans Spike Lee. Il y avait des références. Il y avait la scène, comment dire, dans la banque, non? Ouais, dans la banque, c'est ce que j'allais dire. Dans la banque, la scène dans la banque. Il y avait plein de petits trucs. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas des messages derrière. Non, c'est simplement des clins d'œil, en fait. Oui, mais c'était quand même il y avait quand même des messages derrière. Ce n'était pas non plus tout blanc, tout plat. Oui, non, mais derrière, il y avait quelque chose. Oui, mais... Donc, moi, ce que j'attendais, ce qui était intéressant, c'est effectivement, au tout début du film, il y avait cette dynamique où, en fait, on sait que ça se passe. Il y a de l'action, il y a des choses qui se passent, il y a une intrigue, il y a une tension. Et cette tension-là, eh ben, je pense que c'est lié au scénario, parce que vraiment, au milieu du film, ça fait pchit, on comprend plus rien, ça va dans tous les sens, ça n'a plus réellement de sens par rapport à la logique. Après, on essaye de mettre du pathos. Idriss Elba, en fait, il est venu pour gérer une ville, mais en même temps, il veut faire autre chose. Donc c'est un peu très compliqué. Puis tout le monde vient, puis tout le monde se tue, mais après finalement c'est son frère. Moi j'ai trouvé que c'était trop compliqué. Je pense que le western, en fait, c'est un méchant, un gentil. Bah, tu l'as le méchant et tu l'as le gentil. Non mais laisse-moi parler. Toute cette complexité. Toute cette complexité, en voulant moderniser, en fait, ça a perdu le côté western. Et donc, du coup, on est dans un film un peu moderne. Il y a quelqu'un qui parle. Il y a un film un peu moderne. Et donc, du coup, c'est peut-être pour ça que on est aussi critique, parce que finalement, on regarde. Moi, j'ai pas eu l'impression de voir un western. Hein. J'ai eu l'impression de voir un film d'action, mais peut-être de mauvaise qualité. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ce que tu disais. Ouais, mais je vais répondre, mais là, il y a Smooth qui vient de nous rejoindre. Alors, juste une petite précision, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram Ciné Club Afro pour tenter de gagner aujourd'hui des places pour le film La méthode Williams avec Will Smith. Parce qu'à un moment dans la room, on posera, comme l'a très bien dit Samba, une question pour gagner des places. Alors, gagner des places pour ceux qui sont en France métropolitaine et aussi ceux qui sont sur le continent. Donc, s'il y a des personnes qui vivent sur le continent africain, peuvent aussi jouer et gagner des places pour aller voir le film, qui sera distribué sur le continent africain, en Afrique subsaharienne francophone. Donc voilà. Donc bonsoir Smooth, comment tu vas, et donne-nous si tu peux nous donner ton point de vue sur le film The Harder They Fall. Yes, bonsoir tout le monde. Eh bien, déjà, merci de m'avoir accueilli, Simi. Comme tout le monde dans la room, je suis un cinéphile. J'aime un peu tous les genres et j'aime les westerns. Donc quand je dis j'aime les westerns, j'aime aussi bien les westerns classiques,
genre aussi bien les Wyatt Earp, Danse avec les loups, Impitoyable, tout ça, qui sont vraiment des westerns classiques, 3h10 pour Yuma, tout ça et compagnie, que les westerns spaghetti, comme tu l'as cité, hein, tout ce qui est avec Sergio Leone, donc tout ce qui est avec les Clint Eastwood et les Terence Hill, hein, vraiment ce que Tarantino a dépoussiéré. Donc, d'où la raison pour laquelle Gladys et Céline, c'est ça, on pas arrêté de comparer à Tarantino, qui est un grand fan des westerns spaghetti, qu'il avait dépoussiéré. Et c'est vrai que ce film, on pense à ça, mais pour moi, le problème de ce film, c'est que avant, il y a eu Possi, quoi. Possi de Mario Van Peebles, qui pour l'époque, je crois que c'était 93 ou 94. Ouais, j'en ai parlé au début en introduction. Qui est bon à l'époque, bon, c'était trop esthétique, on dirait un clip, comment les scènes d'action étaient filmées, tout ça. Mais avec le recul, c'était un petit classique dans son genre et qui respectait les codes. Pour moi, ce western, même s'il y a des moments, sympathiques, moi je rentre dans le film pour être clair et net, 1 heure avant la fin du film, c'est-à-dire au moment où ils rentrent dans Maysville, je crois c'est la ville des Blancs, quand ils vont braquer la banque, qui est bizarrement tous les bâtiments sont pas en blanc, donc ça, le petit clin d'œil m'a fait rigoler. Quand ils font le braquage, c'est là où je rentre dedans, où on est dans le réalisme, jusqu'à la scène finale du grand combat, le classique et tout. Ouais, classique, ouais. Mais avant, jusqu'à l'intro, hein, je suis pas d'accord, je sais plus si c'est Céline ou Gladys qui disait qu'elle aimait l'intro. Moi, à cause de l'intro, s'il n'y avait pas ce casting-là, j'aurais pas regardé le film. À cause de l'intro, franchement, j'étais pas dans les western spaghetti. Pour les fans du genre à l'américaine, quand ça arrivait, pouvaient peut-être prendre ça pour des films de série B au début. Mais là, j'étais dans un film de série Z au début. La façon dont Idris Elba il arrive, j'ai pas trouvé le charisme qu'il a dans Luther. Les flingues en or et tout, on peut penser à des films japonais de Hong Kong et tout ça. Ça c'est du classique, ça. On voit avec les guns et tout. Quand il les pose, j'ai pouffé de rire. On dirait des trucs en plastique. Le gros problème de ce film, au-delà d'un scénario qui est cousu de fil blanc, ce qui est souvent le cas dans les westerns, hein, il y en a peu qui ont révolutionné le genre d'un point de vue scénaristique. Pour moi, le vrai problème du film, qui a un très beau casting, c'est que le chef op lumière et l'équipe des costumiers. Ce film, pour moi, manque de patine. Il n'y a pas la crasse qu'on voit. Vous vous inspirez des western spaghetti. Les western spaghetti respirent la crasse. Même Mario Van Peebles, qui était filmé comme un clip, on le voit dans ses vêtements. Enfin, il y a une patine quand même. Il y a quelque chose. Ça fait trop faux en fait. Moi, c'est ça qui m'a dérangé en fait. Là, je crois qu'ils ont vraiment pas voulu. Hein. Là, c'est vraiment ils ont voulu. Non, c'est pas voulu. Ouais, il faut que c'est du clinquant, faut que ça brille. C'est un. C'est Jay-Z. C'est comme. Mais on sait que les westerns c'est la crasse quand même. Ouais. Bon, c'est tu passes, t'es sur un cheval, tu passes d'une ville à une autre, on sait pas combien de jours de chevaucher, t'arrives, t'es pas nickel et tout. C'est quand même dans le désert, il y a de la poussière. Enfin, ça fait trop studio quoi. C'est quand ils rentrent dans le saloon, je suis choqué. Hein. Et exprès, j'ai revu des extraits de Possi pour bien voir. Hein. Même dans Possi, il y avait une patine quand on rentre dans le truc. Là, j'ai l'impression qu'on rentrait dans le Moulin Rouge de Luzman, mais avec le côté clinquant et net, alors que là, on est dans un salon qui est dans des westerns. C'est trop net, c'est trop propre. Ça m'a gêné. Alors, pour te répondre par rapport à ça, je pense qu'il a joué sur l'esthétisme. Et quand tu regardes les derniers westerns qui sont sortis, sur le genre, par exemple Django aussi, c'est vachement esthétique. C'est très esthétique, c'est vrai. C'est pas crasse. Le remake des 7 mercenaires de Antoine Fuqua avec Denzel Washington, c'est pas poussiéreux du tout. C'est extrêmement classe. Je pense que c'est la tendance dans le western, le rendre beaucoup plus esthétique et beaucoup plus accessible au grand public qu'à l'époque de Possi ou même des western spaghetti de Sergio Leone et tout ça. Je pense qu'on est dans une tendance où on joue énormément sur l'esthétisme, quel que soit le genre du film.
Donc, alors je ne sais pas si tu as apprécié le remake des 7 mercenaires de Antoine Fuqua. Je ne sais pas si tu as apprécié Django Unchained de Quentin Tarantino, mais ils épousent. J'appréciais quand même. Ouais. Donc voilà, donc ils épousent. Et je trouve que The Harder They Fall est dans la lignée, dans la mise en scène et dans l'esthétisme de ces deux films-là que je viens de citer. Mais après, je trouve quand même très sévère pour The Harder They Fall dans l'ensemble. Mais il a des moments d'éclat quand même. Hein. Comme je t'ai dit, je rentre dans le film à partir de l'arrivée à Meadsville. Après le combat final, bon, même si on sait exactement qui allait mourir, qui allait survivre, exactement. J'ai été surpris par le dénouement final de Idris Elba, qui au final voulait mourir en nous expliquant le pourquoi du comment, parler jusqu'au bout de sa vengeance et tout. Bon, ok, bon, ça se tient. Bon, j'accepte. J'ai eu un petit contre-pied qui valait le coup. Le personnage, j'ai oublié son nom, joué par Cherokee. Je trouvais qu'il avait une petite crânance, franchement, un peu à la Jamie Foxx. Il portait bien le chapeau et le costume de cow-boy, j'avoue. C'est le personnage, tu dis le personnage Cherokee, le plus rapide. C'est la Stanfield. Voilà. Je trouvais qu'il avait une crânance, il portait bien le costard. Bon, comme vous l'avez dit, bon, Regina King vole la vedette à tout le monde. Bon, on a compris que s'il y a une suite à la fin, on a compris qu'elle est vivante et que voilà. Qui est vivante et normalement elle doit avoir un visage cabossé. Voilà, normalement. Normalement. On va voir. S'ils veulent être raccord, ouais. Oui. Vas-y, continue, Smooth. Mais en tout cas, ouais, j'ai aimé. Bon, dans le scénario, c'est dommage, ils avaient une belle pépite quand même de prendre des personnages qui ont existé. Un personnage dont on n'a pas parlé, c'est le Marshal. Campé par Delroy Lindo. C'est un personnage énorme parce que ce personnage, c'est une légende. Je crois, c'est de lui dont s'est inspiré. Ils sont inspirés pour créer le personnage de Lone Rangers. Que, bon, dans le remake et tout, on a eu avec Johnny Depp et compagnie. Mais ce personnage, c'est un marshal qui a fait le plus d'arrestations dans l'histoire des westerns et sans aucune égratignure. Je dis pas une blessure, bras, jambes, aucune égratignure. Ce qui pour l'époque a le mérite d'être salué. Et bon, il est là, bon, peut-être pour donner une crédibilité à l'histoire, que cette histoire la figer dans l'histoire, en se disant, ben tiens, c'est une des aventures de Bess Reeve, il a contribué à ça, mais c'est dommage, il y avait un filon à exploiter, mais il y avait un beau casting, mais pour moi, c'est pas le meilleur rôle d'Idris Elba, loin de là. C'est pas Idris Elba qu'on retient. Bon, mais dans l'ensemble, je vous trouve assez sévère, mais bon, c'est votre point de vue, c'est intéressant de débattre, mais dans l'ensemble, je vous trouve assez sévère. Peut-être que vous avez beaucoup d'attentes sur ce film. Moi, à la base, j'en avais pas du tout, donc c'est peut-être ça mon problème. C'est que ça, en fait. Moi, je l'ai vu que la semaine dernière. Tout le monde m'a spoilé que waouh, truc de ouf, c'est The Film et tout. Et c'est peut-être ça le problème, c'est qu'on me l'a tellement gonflé que quand j'ai vu, je dis, mais non, c'est pas possible. Il y a eu possible. Non, mais le casting plus Jay-Z plus Netflix, en fait, ça. La promotion a joué en fait sur l'attente. Mais Jay-Z, c'est son premier, je crois. Oui, que c'est son premier mais bon. Produit, donc, faut pas s'attendre à. Oui. Donc voilà, et moi pour un premier film, pour une première production, je trouve que l'essai pour moi est concluant, puisque comme je le dis, ça n'avait aucune autre prétention que de divertir. Après ceux qui ont des attentes, qui avaient plus d'attentes, moi j'avais pas d'attente en fait, parce que quand j'ai vu Idris Elba à l'affiche et que j'ai un problème avec Idris Elba par rapport on va y venir. Sa carrière. Enfin, sa filmographie, peut-être qu'elle évoluera dans le futur, mais jusqu'à maintenant, j'ai un problème avec sa filmographie. Donc, voilà. La montagne entre nous, la tour sombre ou... À moins que tu l'as dit, je sais pas si vous voulez ajouter un petit truc ou on peut passer au débat. Non, moi je voulais juste dire... je m'attendais pas à grand-chose, mais peut-être que le fait qu'on nous ait dit Jay-Z et puis le casting... Et la bande-annonce, quand on nous a annoncé il y a quelques mois à la sortie du film, on a eu une petite attente quand même du film. Mais moi, en termes de réalisation, j'ai rien à dire. C'était magnifique. La musique, c'était magnifique.
C'est plus au niveau du scénario, je trouvais que c'était un peu plat, voilà, et c'est un peu trop prévisible. Et du coup, enfin, il y avait pas de surprise. Du coup, c'est pour ça que moi, j'étais un petit peu. Non, alors, je vais terminer et je vais conclure. Effectivement, dans le scénario, c'est un scénario simpliste en fait. C'est juste simplement une histoire de vengeance. Et dans ce genre de film, pour que ça réussisse, il faut une bonne performance des acteurs, quoi. Il faut que sur le plan de la mise en scène, de la forme du film, que ça tient la route. C'est-à-dire qu'un casting, un bon casting, une belle prestation des comédiens, une belle mise en scène, une belle réalisation, une belle image, de l'action, du divertissement. Oui, effectivement, et je trouve qu'à ce niveau-là, le film, pour moi, c'est un bon film. Effectivement, le scénario ne casse pas, comme je dis, est très simpliste, mais il est compensé par la qualité de la performance des comédiens qui sont dedans et la mise en scène. Donc, voilà mon point de vue. Samba. Ok, bah alors du coup on va passer au débat du jour et donc vous allez pouvoir vous épancher sur monsieur Idriss Elba. Alors Essimi, est-ce que c'est le meilleur film d'Idriss Elba, The Harder They Fall? Bah, tout d'abord, je vais revenir un peu sur la carrière d'Idriss Elba parce qu'il faut quand même en parler. Donc, Idriss Elba, il a commencé sa carrière à la télévision britannique dans de nombreux seconds rôles avant de s'exiler aux États-Unis et d'être révélé par la série The Wire en tenant le célèbre rôle du gangster intello Stringer Bell, qui va lui ouvrir les portes d'Hollywood, où il sera dans un premier temps abonné au second rôle. Mais par la suite, c'est encore la télévision qui va relancer sa carrière avec la série britannique Luther, où il campe un policier tourmenté qui mène des enquêtes criminelles à Londres. Il va obtenir de nombreuses récompenses pour son rôle, notamment un Golden Globes pour meilleur acteur dans une mini-série. Cela va relancer une nouvelle fois sa carrière à Hollywood. Il obtient cette fois-ci des premiers rôles dans principalement des films d'action et dans quelques drames. Et pour moi, mis à part son rôle de Nelson Mandela, je parle au cinéma, dans le biopic du leader sud-africain, encore je mets des guillemets, Idriss Elba n'a pas encore eu le rôle à sa mesure au cinéma, je précise, et jusqu'à... ça va peut-être dur surprendre, mais je trouve que dans The Harder They Fall, il est charismatique dans le rôle du méchant Rufus Buck. Et je trouve qu'il tient la route. Et au cinéma, ça fait très très longtemps. J'ai pas souvenir, moi, mis à part la télévision avec Stringer Bell et Luther, que Idriss Elba a joué dans des bons films, quoi. Et selon mon point de vue, pour l'instant, The Harder They Fall, c'est son meilleur rôle. Et c'est vraiment décevant de dire ça, en fait. Puisque quand tu vois sa filmographie... De penser qu'à part le rôle de Rufus Buck, je ne trouve pas d'autres rôles au cinéma signifiants. Mais bon, le débat est ouvert, Samba. N'hésitez pas à lever la main. Qui c'est qui veut le contrer? Céline est pressée de te contrer. Chaud patate. Allez, vas-y, j'espère que tu as affiné tes armes. Idriss Elba. Alors, moi, Idriss Elba, comme tout le monde qui est fan de The Wire, voilà, c'était the acteur prometteur qui avait un potentiel de malade. Donc, j'avais des attentes très élevées concernant cet acteur en termes de carrière, car je voulais voir sa progression, je voulais voir ce qu'il allait donner, tout ça. Et ensuite, bon, moi, je sais pas, j'ai pas trop suivi ce qu'il faisait, mais effectivement, j'ai suivi aussi Luther. Donc, Luther, c'était très bien. En plus, il me semble que c'est lui qui a produit, ou il a produit une saison... Il me semble qu'il était dans la production, en tout cas, de Luther. Donc, il était hyper impliqué et tout. Donc, je m'attendais à quelque chose ensuite, un tremplin, etc. Et je me suis posé la question, parce que quand on regarde sa carrière, je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce qu'il a réellement envie d'être acteur? Parce que ce qu'il dégage maintenant, c'est pas ce qu'il dégageait avant.
je retrouve pas le Idriss Elba qu'on voyait dans les écrans. Et je dis ça parce que je sais pas si vous avez attention, mais moi j'ai regardé dans le film The Heart of the Fall. En fait, Ouais. on ne prenait pas trop. On essayait vraiment de. Il n'y avait pas de long plan sur lui, sauf la dernière scène. Il a dû vraiment travailler longtemps pour qu'on puisse le filmer. À chaque fois, il y avait des plans où on montrait soit Regina, mais lui, on ne le montrait pas très longtemps, on le montrait de dos, ou des choses comme ça. Et je me suis dit, mais en fait, ils se sont aperçus qu'il doit être vraiment nul, parce que c'est pas possible. Il n'est pas sur l'écran. Il avait très peu de dialogue. Tout était. Quand il disait oui, voilà. Il n'y avait pas de. Bon, c'est du western, mais par rapport aux autres acteurs, il n'avait pas de dialogue. Donc, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce qu'il a réellement envie ou est-ce que c'est juste pour le fun? Parce qu'il a une notoriété et donc, du coup, les gens le mettent sur l'affiche. Et effectivement, ça va vendre, parce que c'est Idriss Elba, donc ça va vendre. Mais c'est pas une question de bon film ici. Je pense que quand tu es un acteur et tu es un bon acteur, tu peux jouer et ton rôle, il va transcender. Mais moi, depuis, à part ces deux séries qu'il a fait, il n'y a rien qu'il a fait qui est bon. Rien, rien. Et moi, je mets vraiment en doute son jeu d'acteur. Voilà ce que je voulais dire. Pourtant, il a été bon, il a été bon dans Luther, parce que je trouve que. Ah oui, dans Luther, oui, dans Luther, dans surtout The Wire. Surtout les deux premières saisons de Luther. Mais je pense que c'est quelqu'un qui aime plus que le acting, c'est pas possible. Vraiment, je trouve vraiment qu'il joue pas bien. Moi, je trouve qu'il ne joue pas bien, qu'il ne joue plus bien en tout cas. Mais on va dire que je suis trop dur. Mais je laisse quelqu'un d'autre intervenir. La plèbe répondre. Qui veut défendre Idriss Elba ici? Oh, ah non, je n'allais pas défendre. Appuyez ce qu'elle Bonsoir d'abord, bonsoir. Salut Daryl. Bonsoir Daryl. Comment va? Ça va. Alors, on va laisser Gladys terminer et après tu pourras défendre ton bout. Il n'y a pas de souci. Oui, en fait, je suis d'accord. En dehors de The Wire et Luther, où vraiment il était remarquable, tous les films dans lesquels il a joué, vraiment, des fois, je ne me rappelle même pas qu'il était dedans. Il y en a, je vois qu'il est au casting, j'ai pas très envie. Je sais qu'il a joué un film, il était un DJ, j'ai pas cherché. Les films de super-héros de Marvel, bof, voilà. Donc oui, je sais pas si oui ou non il veut pas être acteur ou s'il se contente de ce qu'il fait, mais en tout cas, il donne le strict minimum. Enfin, il offre pas beaucoup de palette de jeu. Et c'est dommage parce que quand même, il a des rôles qui sont un peu différents, mais il joue la même chose à chaque fois, en fait. Voilà. Ok, donc Gladys, tu rejoins Céline, je trouve qu'il est finalement pas mais c'est peut-être aussi de sa responsabilité aussi à Idriss Elba, de son agent, de faire il est en train de faire des mauvais choix de carrière. Non, je suis pas d'accord. Enfin, comme elle dit. Parce que si on prend même les films en lui-même, en dehors de sa performance d'acteur, il n'a pas joué dans des grands films. Et quand il est dans les blockbusters, notamment quand il joue dans Thor ou The Avengers, c'est pas lui la vedette. Mais quand il est en vedette dans des films, dans ces films, c'est tout simplement pas des bons films en fait. Au-delà même que vous critiquez sa performance d'acteur, il ne joue pas dans des bons films. Mais même sans jouer dans des bons ou des mauvais, peu importe le rôle, peu importe si c'est un film indépendant ou un blockbuster, normalement, en tant qu'acteur, il devrait nous proposer quelque chose de remarquable. Enfin, Tom Hanks, il a joué dans des navets, il a joué dans des très bons films. Il n'a pas eu une carrière. Tom Hanks, il a vraiment fait des films où il s'est remarqué comme Splash ou Big, puis après il a fait des films un peu plus pourris comme Le Palace en folie, mais ça n'empêche pas que tu remarques son jeu. Donc, et Idriss Elba, c'est pas. Voilà, il n'est pas à ce niveau-là. Alors, Daryl, tu voulais prendre la parole? Oui, effectivement. Bonsoir à tous d'abord. Salut, bonsoir. Bonsoir Daryl. Bonsoir. Yeah. Ouais, je vous écoute depuis le début. Bon, pas depuis le début, mais depuis un bon moment déjà. Et moi, je pense que je suis du même avis que Essimi au niveau du film. Je fais vite un truc, je fais vite un tour de table, vite fait. Je suis d'accord avec Essimi.
le film est intéressant. Il y a pas, je cherchais pas comme lui à être surpris par quelque chose, par quoi que ce soit. Je voulais juste regarder, satisfaire ma curiosité, voir un peu ce que Idriss Elba allait me sortir comme jeu d'acteur. Et moi, j'ai été convaincu parce qu'il a sorti durant tout le film. Il était crédible du début jusqu'à la fin, même le dénouement final. J'ai été waouh. C'était assez bof, mais j'ai été waouh quand même parce que je m'attendais pas à ça en fait au niveau de la fin. Donc, de manière générale, Idriss rentre très bien dans le rôle pour moi et le film était bien. Et je rejoins encore Essimi qui disait tout à l'heure que au niveau de la filmographie d'Idriss, il y a pas grand chose. Il n'y a pas vraiment grand chose. Il n'y a pas de rôle qui l'a sublimé en fait. Et c'est vraiment dommage pour quelqu'un de cette carrure là en fait. Mais je me dis que avec The Harder the Fall, on peut lui laisser entrevoir quelque chose. Il nous a laissé entrevoir quelque chose en fait. Avec Luther et ça, je pense qu'il y a vraiment le petit côté dramatique là qu'il gère bien en fait. Et il faudrait que je me dise que les gars, ils devraient le laisser exprimer son talent dans ce sens-là. Voilà, c'est un peu ça. Merci Daryl. C'est vrai que dans le film, moi j'étais effectivement un peu sur ma faim, sur sa participation, où j'avais l'impression effectivement cette impression qu'on le cachait ou que bon bah tiens, c'est à quel moment qu'il va vraiment, on va le voir en action, à quel moment, et en fait on a attendu quasiment tout le film pour le voir vraiment en action, et donc c'est vrai que c'est un peu bizarre, un peu comme si ah ouais, toi tu trouves qu'il a été beaucoup exploité dans le film? Oui, dès le début, déjà la scène d'intro et la scène de fin, ça, il a imposé sa patte. Moi, je me ouais, mais en étant oui, mais entre les méchant, deux, quand même, il mérite plus, quoi. Oui, il mérite plus, mais je vais pas faire la fine bouche avec ce qui m'a servi, tu vois. Moi, je me dis que sur la durée, c'est vrai qu'il y a un creux. C'est vrai qu'il y a un creux, il y a un vide, mais on le sent pas vraiment quand tu n'es pas vraiment exigeant, on va dire. Très exigeant sur ce que tu veux d'Idriss Elba. Les gars avaient une histoire, je pense pas que ce soit l'histoire d'Idriss j'ai oublié le nom du perso, Buck, voilà Buck, du Buck, parce que c'est un Buck. Ouais, Rufus Buck. Ouais, Rufus Buck, merci. C'était pas l'histoire de Rufus Buck, c'était l'histoire de son frère. Donc, Nat Love. Voilà, Nat Love. Donc, je me dis que c'est tout à fait normal qu'on soit sur notre fin au niveau du jeu, au niveau de l'acting d'Idriss Elba. Donc, tout est discutable, mais il n'y a rien de parfait, mais tout est bon. À mon sens. D'accord. On va donner la parole parce qu'il y a deux personnes qui sont arrivées parmi nous. Il y a Kalingué, puis après Simone. Bonsoir Kalingué. Ouais, ça va? Ça va bien et toi? Ouais. Alors, ouais, bah écoute, pour le Idriss Elba, concernant sa carrière, bon, le problème c'est que voilà, il a pas les premiers rôles dans les films. La plupart des films, il est là en second rôle et donc voilà, le film tombe pas spécialement sur lui, donc c'est un peu normal qu'il s'exprime pas. C'est un acteur qui gagne son argent, qui fait rentrer des gens avec un rôle qui est souvent le même, hein. Et donc il en a eu quand même pas mal de premiers rôles. Il en a eu quand même pas mal, surtout après le succès de quand il a eu le Golden Globes du meilleur acteur pour la mini-série Luther. Et Bastide, là je regarde sa filmo, là je l'ai devant moi. Bastide, bon bah ouais, super. Je vois Star Trek, je vois la Tourson. Il y a beaucoup de films en plus, hein. Il y a beaucoup de films dans sa filmographie. Takers, Ghost Rider 2, Mandela. Ouais, mais Ghost Rider 2, déjà, c'est pas lui qui a le premier rôle, mais c'est pas des super films. Beats of the Nation, tu as vu qu'il travaille beaucoup avec Netflix. Regarde les films. Qu'est-ce que t'as dit? Il travaille beaucoup avec Netflix. Beats of the Nation. Tu vois? Bon, là, quand tu travailles avec Concrète Cowboy. Bah, celui-là, je l'ai pas vu.
Donc, Fast and Furious, Hobbs and Shaw. C'est lui qui joue le vilain. Donc, tu vois, Ouais, mais voilà. je parle même pas de Mais ce Kat. que je veux dire, c'est qu'il Donc, n'a tu pas, vois. il a pas de premier rôle. Il est dans des films, à grand spectacle, qui a des rôles vraiment stéréotypés, quoi. Tu sais que il joue le méchant, tu vois. Ça sera lui ou un autre, c'est un méchant. Tu vois, maintenant, on aime bien sa tête, on aime bien son regard et tout, donc on va le voir. C'est comme pour The Rock, tu vois. Mais c'est pas des gens à qui on attend qu'ils fassent C'est pas dans le un même rôle registre, The Rock et lui. C'est pas dans le même registre. Non, mais je veux dire, On n'est pas dans un le peu même. comme puisque c'est pas des gens à qui on attend qu'ils fassent une performance, tu vois. Bah, Ils sont pas malheureusement, si, je parce crois. que Les gens, ils s'attendent quand même à Idriss Elba. mais Les gens, ils Idriss s'attendent Elba, à Denzel Idriss Washington, Elba, quoi. on l'aime pour ce qu'il est. C'est comme The Rock, on l'aime pour ce qu'il est. Des fois, ses films sont pas stylés, mais bon, on regarde, on dit c'est bof, mais on regarde quand même, tu vois. Donc, je pense que lui, il est dans un délire de plutôt argent, euh, gros film à gros budget. Et voilà, tu vois, il fait pas ce qu'a fait un Johnny Depp ou ce qu'a fait comment on appelle ça, on parlait de Tom Hanks, c'est-à-dire casser son image de grand public pour faire un truc plus confidentiel, tu vois, comme a Mais pu faire Johnny Depp, tu vois. Il est pas dans ça, lui. Lui, il mais est tu là. penses pas pour qu'il moi. devrait justement casser son image justement de se Bah renouveler non, en fait. je sais pas, il y a d'autres gens qui le font à sa place. Lui, il veut pas, lui, visiblement, il veut pas prendre ce risque-là. Will Smith, il l'a fait, tu vois, bah lui, il veut pas. Bah, qu'est-ce que tu veux que je dise? Et pour moi, dans chaque film que je vois, eh ben, il joue le rôle, comment il s'appelle, de sa série, là. Luther. Luther. Ouais. Ouais. Pas dans Pour moi, Country c'est Boy. Hein. comme ça, je le vois. Et même dans The Harder They Fall, un film que j'ai détesté, j'ai trouvé ça, j'ai galéré pour le terminer, mais je me suis dit, bon, je vais quand même le terminer. Bah, là-dedans, pour moi, il est pareil à lui-même. Il est pareil à Bah, lui-même. Il n'y a rien de plus, rien de moins, quoi. Il joue quand même Mandela sur un film, hein, et ça aurait pu, malheureusement. ça aurait pu, mais malheureusement, tu vois, je te dis la vérité, je l'ai pas vu celui-là, donc il faudrait que je le regarde. tu vois, bizarrement, j'ai vu que ces films. Ça n'a pas transcendé. Ouais, j'ai vu ces films. Donc voilà, donc ça aurait pu booster sa carrière, parce que Mandela, quand tu comptes, peut-être qu'il a pas la capacité. Hein. Le biopic officiel et qui aurait dû booster sa carrière et l'amener à un autre niveau, quoi. Parce qu'il y a toujours un rôle qui te permet de changer de niveau, d'évoluer. Et bah, lui, non, en fait. Bah, peut-être qu'il n'a pas la capacité. Bah, peut-être, mais aussi ses choix de film, c'est aussi pareil. Peut-être qu'il sent très bien dans le créneau qu'il s'est choisi. Hein. Ouais, peut-être. Peut-être. Mais, ouais, peut-être. Mais les gars, le débat, c'est lequel, en fait? Comment? Le Sur débat, Idriss Elba. Est-ce que là, dans The Harder They Fall, c'est son meilleur film? Est-ce que The Harder They Fall, c'est son meilleur film, Daryl? Non, jusqu'à présent? Pas du tout. Bah, c'est lequel son meilleur film? Selon moi, il n'a pas de meilleur film, hein, parce que j'ai pas Hobbs and Shaw peut-être, mais là même c'est. Wow. Je sais pas, il y a vraiment pas de rôle à part Luther ou bien dans The Wire, mais je sais pas, dans quel autre film je peux dire que ouais, j'ai gardé un souvenir impérissable du jeu d'Idriss Elba, quoi. Il est fort, mais ça s'arrête là. Selon moi, il a pas encore fait le truc à la Nicolas Cage, à la John Travolta, en tout cas. Exactement, il n'a pas encore eu un rôle à sa mesure. Non, moi je pense qu'il essaye, mais il n'y arrive pas. Je pense pas qu'il soit capable. Mais après, j'associerais pas The Rock à Idriss Elba. C'est pas le même registre. Non, ils font deux choses différentes. Mais, quand je parlais de The Rock, c'est le premier nom, j'aurais pu t'en citer plein. Ça veut dire que c'est une catégorie. The Rock fait toujours la même chose, mais je pense que Idriss, il essaye quand même de sortir, de varier ses rôles, mais il n'est pas. Je ne vais pas dire qu'il n'est pas en capacité, mais il doit travailler encore un peu plus, en fait. Le souci, c'est est-ce qu'il le veut? Est-ce que c'est sa volonté de faire autre chose que ce qu'il fait actuellement? Bon, il y a ça aussi, hein. Ça, on verra ça par la suite. Il a essayé, hein. Il a essayé de faire
des rôles différents. Dans La montagne entre nous, il partage quand même l'affiche avec Kate Winslet. Donc il a essayé de proposer une comédie romantique, un peu comme Matthew McConaughey au début. Il faisait que des comédies romantiques. Il allait s'enfermer dedans et puis il a compris. Il a cassé en faisant des films complètement différents, plus dark. Et peut-être qu'Idris Elba, il tente les westerns, les films d'action. Dans les gros films qu'on marquait, c'est un troisième couteau, mais bon, je trouve qu'il encaisse bien la balle quand il se fait descendre par Denzel quand même. C'est quand même Denzel qui le tue à bout portant quand même. Bon, lui qui est censé être le nouveau Denzel, Denzel lui tire une balle dans la tête dans American Gangster. Magnifiquement, il tombe super bien. Alors, on va donner la parole à point d'ironie dans ce commentaire. Pardonnez-moi, c'était pas la provoque. Simone qui n'a pas encore parlé. Simone qui est nouvelle sur Clubhouse. Et ensuite, et bien sûr, le Ciné Club Afro. Alors, Simone, tu peux ouvrir ton micro en bas à droite et nous donner ton avis par rapport au débat du. Non, par rapport au débat du soir, je dirais juste une chose. Je rejoins tout ce qui se dit. J'ai fait une petite expérience parce que j'ai écrit un article sur Oscar So White que je n'ai pas publié. Donc, j'ai essayé par rapport à cet article de retrouver quels sont les films où on voit une personne noire, français ou même américain. Le constat que j'ai fait de cette expérience que j'ai menée, c'est que j'ai cité bon nombre de films, des acteurs, mais parmi tous ces acteurs, à l'époque, c'était l'époque, vous voyez, où quand Idriss Elba avait fait Bastille Day. Ouais, Bastille Day, ouais. En 2016. Ce qui ressortait de mon constat, c'est que je ne citais ni Will Smith, ni même Idriss Elba, des acteurs, ni même Oyewolo ou d'autres, qui avaient des films à cette époque. Ça veut dire que ça n'imprime pas. C'est pas forcément. Je savais qu'ils avaient tourné dans des films, mais j'avais juste une contrainte, citer soit le film, citer soit le nom de l'acteur qui est dans le film. Mais même ça, je ne parvenais pas à trouver parce que, en fait, les acteurs noirs, le problème aujourd'hui, c'est qu'on veut bien, il y a ces super productions, on vous dit les films se vendent mieux, mais ils n'ont pas de rôle marquant. Quand vous n'avez pas de rôle marquant, c'est difficile d'apparaître. Et ça, le génie, pour moi, de quelqu'un que j'adore, c'est Denzel. Son génie réside là-dessus. Quand il lit les scénarios, il se dit, peut-être ma place, elle est où dedans? Mais lui, il a tant d'années de métier pour pouvoir se le dire. Mais c'est dès l'origine de sa carrière aussi. Ce qui transparaît pas chez bon nombre d'acteurs, qu'ils soient noirs ou blancs, ce qui ne transparaît pas, c'est le naturel. Quand vous voyez, mais sinon, Simone, excuse-moi de te couper, concernant Idriss, est-ce que sur la question du jour, est-ce que The Harder They Fall, tu considères que dans sa filmographie, c'est son meilleur film? Non, moi, non, pas du tout comme ça que je le vois. Je dis toujours que le meilleur film. Tu le vois comment alors? Non, je dis toujours que le meilleur film, c'est celui qui l'a pas encore fait. J'ai pas la sensation qu'il a eu encore le rôle de sa vie. Va-t-il l'avoir? C'est encore une autre question, ça. Mais tu penses pas qu'avec Mandela, ça aurait pu être ça, justement? Oui, mais le problème avec Mandela, c'est que c'est une œuvre qui est longue. Dans Mandela, on a voulu représenter Mandela dans son entièreté. Il faut choisir quelque chose. Moi, je dis, par exemple, au lieu de faire un film, par exemple, que sur Mandela, et on peut faire un film sur le procès. D'ailleurs, il y a eu un téléfilm sur le procès. Mais il faut choisir. Même qu'il y a eu un documentaire, je crois qu'il y a eu, je sais pas s'il y a eu un documentaire sur le procès. Il y a eu un documentaire, mais je dis, après, à partir d'un moment, les scénarios comme ça, qui font les biopics comme ça sur les personnes, quand vous regardez les biopics même, les derniers biopics sur personnalités noires, ils ont eu énormément de mal.
des films Ouais, comme exactement. Respect et autres, Exactement. les biopics, même actuellement le Exactement. biopic La méthode William, les biopics ont du mal parce que Ouais, exactement. ils abordent un aspect grand public. Quand on fait un biopic sur les premières femmes noires qui ont Ouais. permis d'envoyer l'émission Ouais, sur on l'espace, voit ça. le film est grand public et n'aborde pas le fin fond Oui, du je problème. comprends ce que tu veux dire. Ils auraient dû prendre une partie d'un biopic et pas le faire, entièrement. Pas faire sur Pas l'ensemble. faire entièrement. Et je pense que même dans la manière dans laquelle Mandela est filmé, ça a été raté de mettre la lumière sur lui. C'est très difficile les biopics qui sont pas comme ça. Il faut en fait au jour d'aujourd'hui, moi personnellement, ce que je dis par rapport à lui, il faut un film qui mette la lumière sur lui. Et tant que vous n'avez pas ce rôle-là, Olberry, on parle d'elle pour un film qu'elle vient de produire, Brésil, mais dans tous les autres films qu'elle a fait, il y a peu de films qui mettent la lumière sur elle. C'est pour ça que sa carrière... Effectivement, elle a le même problème. Oh. Elle a le même problème. C'est un problème de visibilité. Ouais, tout à fait. Merci Simone. Essama, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Idriss Elba. Oui, allô? Vous m'entendez là? Oui. Je vais rejoindre un peu ce qui s'est dit sur Idriss Elba. Attends, t'entends pas bien là. Parle un petit peu plus fort. Je pense pas que ça soit son meilleur film. Hein. Et d'accord. Je vais rejoindre un peu ce qui s'est dit. Hein. Je pense que Idriss Elba, il n'a pas forcément envie d'être un grand acteur. C'est assez à voir. Et je pense qu'il a un peu. Je vais rejoindre un peu le point de vue de ce que disait le monsieur tout à l'heure là. Il est un peu dans la même catégorie que les The Rock. C'est-à-dire que Idriss Elba, il vous donne du Idriss Elba au même titre que Jean-Claude Van Damme ou un autre acteur de ce type-là. C'est-à-dire qu'il a un registre, il est bien dedans, et soit vous l'aimez, soit vous l'aimez pas. Je pense pas qu'il veut être un Tom Hanks ou un Dustin Hoffman. Je pense que lui, il est plutôt orienté sur l'argent, les films rentables, et je pense que c'est plutôt ça qui guide ses choix. Faut pas oublier qu'à la base, c'est un DJ, donc je suis pas vraiment sûr qu'il a envie d'être acteur, un grand acteur du moins, comme on l'entend tous ici. Non, mais sur quoi tu te bases pour dire qu'il n'a pas envie d'être un grand acteur? Non, j'ai dit je suis pas certain. Sur ses choix? Sur ses choix. Sur ses choix, franchement, quand vous regardez The Wire ou vous regardez les autres films, c'est toujours quasiment le même jeu. C'est un peu, je sais pas moi. C'est comme si je regarde Al Pacino pour certains de ses films. Hein. C'est toujours un peu le même genre, c'est toujours un peu le même style. Il va pas vous surprendre en ayant un jeu autre que son jeu de Idriss Elba. Donc, quand moi je regarde le western, je m'attends à voir du Idriss Elba. Il est bien dans les rôles de méchant, dans les rôles de dur, mais pour l'instant, il n'a pas démontré autre chose. Parce qu'on arrive vers au moment de la clôture là, on n'a pas abordé un point qui est quand même qui était très récurrent quand on parlait d'Idriss Elba, c'était le point James Bond où il y avait des pétitions, des groupes Facebook, tout pour que Idriss Elba incarne James Bond et lui-même donc il en jouait un peu de cette polémique jusqu'à finalement dire que ça l'intéressait pas ou qu'il ne le voulait pas et finalement on a un 007 qui est une femme noire voilà en contre-pied. Est-ce que vous avez envie de réagir là-dessus? Est-ce que c'est le rôle qu'il a pas obtenu et qui du coup il est dégoûté, il veut pas jouer de grand rôle? Est-ce qu'il va l'obtenir? Est-ce qu'il lui faut un rôle de ce type-là? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ou vous pensez que c'est juste une vaste blague, cette envie? Quand tu dis un rôle de ce type-là, si c'est pas James Bond, on revient à ce qu'il fait actuellement. Hein. Tu vois, ici, pour vraiment sortir, ok, il peut faire James Bond, mais s'il n'est pas James Bond, il va devenir le genre de personnage qui joue actuellement. Moi, je faisais partie des gens qui étaient à fond pour qu'il soit James Bond, mais après, quand on fait vraiment quand on voit tous les films qu'il a fait et les rôles qu'il nous a proposés, là, je suis un peu moins emballée pour qu'il soit James Bond, en fait. Parce qu'on va dire, c'est encore la même chose. Donc, parce qu'il va incarner James Bond, il a la carrure britannique. Je pense qu'il a ce style, en fait, que tout le monde a vu, qui fait qu'il pourrait être James Bond. Mais après, qu'est-ce qu'il va nous proposer de différent dans la manière d'interpréter le nouveau James Bond, en fait? Puisqu'on a eu
jusqu'à présent avec quasiment presque tous les Mais, acteurs, sauf Tim Robbins. Mais voilà. déjà, il aura des nouveaux auteurs, ce qui est quand même une bonne chose. Parce que quand on regarde quand même James Bond, bon, moi je vois Roger Moore. Roger Moore a joué du Roger Moore en James Bond. Tu vois, et il me semble que celui qui jouait Remington Steele a joué du Remington Steele en James Bond. Donc lui, il peut jouer à la rigueur Idris Elba en James Bond. La différence entre tout ça, c'est qu'il y a des nouveaux auteurs, quoi. Et des auteurs qui mettent l'acteur dans un délire James Bond. Alors, Donc c'est peut-être personnellement, ça la je pense différence. pas. Ah, pardon, excuse-moi, je pensais pas que tu avais fini. Personnellement, je pense pas qu'il ait envie de faire James Bond, hein. Les contraintes qui vont avec ce rôle sont trop importantes, hein. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus faire le DJ, il ne pourra plus faire tout ce qu'il fait en parallèle. C'est au niveau, enfin, en Angleterre, ce rôle comme Miss France, hein, il y a des répercussions qui sont très importantes pour les Anglais. Donc je pense pas que ça l'intéresse particulièrement. Mais par contre, moi je pense que ce rôle-là, s'il le prend, en tout cas, s'il décide d'y aller, je pense qu'il serait bon en fait. Je pense que lui, c'est quelqu'un qu'il faut donner un peu de challenge, et quand il est impliqué, je pense qu'il fait du bon boulot. Là, et vu la pression qu'un James Bond a sur les acteurs qui représentent James Bond, je pense qu'il ferait un bon boulot et qu'il serait même qu'il serait fier d'y être. Moi, je pense personnellement qu'il voulait le faire, mais qu'on lui a pas donné l'occasion parce que on connaît comment ça se passe dans ce milieu-là. Mais par contre, ouais, je pense qu'il aurait été très très bon dans ce rôle-là. Ouais, mais je suis assez d'accord avec toi quand tu dis qu'il veut pas prendre de responsabilité ou qu'il veut pas s'engager, parce que quand même, ce qu'il faut voir sur Luther, c'est qu'il nous a fait une super première saison. Après, le reste, il a bâclé, hein. Ah, ils s'en foutaient. Jusqu'à des saisons avec 2 épisodes et tout, il n'est pas allé jusqu'au bout du délire. Et la deuxième saison était pas terrible. Et après, c'était fini, hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Kalingué. Luther, c'est bon pour 2 saisons. Après, ça part un peu dans tous les sens. Comme tu dis, il fait les saisons suivantes, c'est 4 épisodes. Donc voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus concernant Luther. Luther, ce qui est intéressant, c'est les 2 premières saisons. Après, ça part un peu dans tous les sens. Et même pour moi, je dirais la première saison. Donc c'est un peu dommage qu'il n'a pas les choses. Il avait peut-être possibilité de faire un personnage qui tienne sur plusieurs saisons, comme Dexter qui est revenu là, et avoir une autre image. Même si bon, finalement, il joue que ce rôle de Luther dans tous les films. Mais ça aurait pu être intéressant. Et finalement, non, il nous balance à Luther parce qu'on demande. Il nous balance 2 épisodes, bâclé, inintéressant. Je me rappelle même plus. Exactement. Donc c'est peut-être ça ce problème à Idris Elba. C'est ses choix d'acteur, de producteur, c'est ses choix à lui, hein. C'est justement pour moi son problème, c'est les choix qu'il fait, ses choix de film et ses choix en tant que producteur. Il y a Françoise qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Françoise. Bonsoir Essimi, bonsoir à toutes et à tous. Je voulais juste revenir 2 secondes sur ce qu'a dit Céline. Et notamment sur le fait qu'elle pense qu'ils veulent pas faire James Bond. Moi, je suis pas aussi sûre. J'ai du mal à croire qu'un rôle comme ça, d'une, il se battrait pas pour l'avoir, et de 2, si réellement on lui proposerait à la fin, il le refuserait. Et je rejoins un peu ce que disait, alors je sais plus, je crois que c'est Smooth qui a parlé de Matthew McConaughey et qui disait qu'il a fait pas mal de comédies romantiques où il n'était pas très bon. Et puis après, finalement, il a eu aussi un peu un changement dans sa carrière. Il a fait d'autres rôles. Et on se rend compte que finalement, c'est plutôt, ça peut être un bon acteur. Donc, je pense juste qu'il n'a peut-être pas, en dehors de la série Luther dont tout le monde vient de parler, il n'a peut-être pas aujourd'hui eu le rôle qui va lui permettre de changer de catégorie et de légitimité d'acteur crédible. Mais un James Bond, je pense pas qu'on dise non à un James Bond. Voilà quoi. Surtout si c'est le premier homme noir en James Bond. Ça se refuse pas quoi en fait. Ça se refuse pas. C'est même pas un sujet. Et il y a 2 choses. Il y a le côté carrière et puis il y a le côté
il y a le côté pognon que tu mets en face en plus. Je ne vois pas comment on peut refuser l'opportunité. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Non, mais c'est clair qu'ils ont dû lui proposer. Hein. À mon avis, ils ont pas dû lui proposer parce que il est tout à fait capable de jouer un James Bond. Effectivement. Ça, il nous l'a jamais dit. Hein. Moi, j'ai pas souvenir dans une interview que si on lui a proposé ou pas. Ça, on le sait pas. Ça a été souvent des rumeurs. C'est pas très clair à ce niveau-là. Donc voilà. D'autres questions, d'autres réactions par rapport à Idriss Elba. Donc voilà. Juste une chose. Vas-y Simone. Juste une chose. Je t'entendais, Simi, tu étais en train de parler de Luther. Mais Luther, vraiment, c'est une série qui a également un véritable problème en Angleterre, qui s'est posé bien plus tard après les premières saisons. C'est un problème de crédibilité, ou même des dialogues, des scénaristes. Luther est une personne noire, mais on ne le voit pas manger de la nourriture caribéenne. Donc tout ça, ça générait tout un énorme tas de critiques. Aussi, il faut savoir qu'aujourd'hui, les acteurs noirs et autres, tout acteur, en fait, vous êtes tributaire du producteur et de ce que réclame la télé aujourd'hui. Il y a beaucoup de débats, nous sommes traversés par des débats de racisme et plein d'autres débats aujourd'hui. On veut faire des films lisses, on n'a pas envie d'ouvrir les débats pour ci ou pour ça. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en considération dans le jeu des acteurs, sachant que les anglo-saxons ont le directeur cut. Ça veut dire que même si demain, on vous prend comme producteur, c'est celui qui a financé le film qui va décider de la fin du film. Bien sûr, qui a le final cut. Le final cut, voilà. Et donc, il n'y a pas le directeur cut, en fait. Le final cut est entre les mains de celui qui paye. Aujourd'hui. Maintenant, moi, je pense maintenant que on peut ne pas être d'accord, par exemple, avec des gens comme Awa Duvernay, mais il faut vraiment qu'un cinéma indépendant puisse cohabiter avec tout ce cinéma hollywoodien où vous prendrez des libertés pour faire d'autres choses, même si ça ne va pas vous rapporter de l'argent. Et on est aussi dans ça. C'est des acteurs comme Idriss Elba qui ont des carrières aujourd'hui plus installées. Donc, les risques, vous les prenez là-dessus aussi. Maintenant, je parlais tout à l'heure de Denzel Washington. Denzel Washington, il fonctionne comme il fonctionnait au premier jour où il est entré dans le cinéma. Si vous n'avez pas ces 20 millions pour un tournage, il ne tourne pas pour vous. Il ne tourne pas avec l'exception, il le fait pour Spike Lee parce que c'est Spike. Et encore, c'est début. Et encore, mais jusqu'aujourd'hui, même depuis le début, non, ce que je te dis, même depuis le début, c'est qu'il a fixé un certain cadre et certaines règles. C'est ça aussi que quand on regarde sa carrière, sa filmographie, c'est à un moment donné, vous devez être en capacité de faire les choix. Maintenant, les réalités, quelles sont-elles aujourd'hui? Bon, on parle de Idriss Elba. Si on prend, moi, pour regarder les chiffres, en France, il n'y a pas de statistiques ethniques. Mais aux États-Unis, quand vous regardez les choses, c'est 8 sur 10 acteurs, à peu près 7. Entre 7 et 8 sont blancs dans ce type de filmographie-là. Il n'y a que un qui est noir, et vous avez sur le noir, c'est 80% d'hommes, 20% de femmes. En clair, quand vous prenez tous les blockbusters, vous n'avez que très peu de chances de voir un acteur noir. Donc, quand lui-même, je ne sais pas, je ne défends pas ou autre, mais quand vous devez faire un film, vous regardez ça.
Vous Bien regardez sûr, ça. bien sûr, il y a les Donc, tout statistiques. Tout ça, ça, faut prendre euh, ça en considération, Simone. Et Mais effectivement, ouais. tu as tout à fait raison. Kalangé, tu euh, voulais rajouter quelque chose? bah, moi, je voulais rajouter par rapport à Idriss Elba que la vie d'acteur, c'est pas simple parce que il peut partir du cinéma parce que souvent les acteurs bankable sont partis vers du cinéma un peu plus confidentiel, mais ils ont pas eu peur de risquer leur argent, de dire voilà, je suis payé très peu, mais je joue pour tel réalisateur que je kiffe vraiment, qui a vraiment un univers, mais qui a un univers qui touche très peu de personnes. Donc je sais que je vais pas rentrer dans le box-office, mais je me fais Oui, plaisir et je veux surtout ne plus être dans ce schéma d'acteur à minette ou d'acteur, comment on appelle ça, blockbuster. Comme il s'appelle, Robert Pattinson. Robert Pattinson, il a quitté ce rôle, il a arrêté de jouer des rôles pour les minettes pour aller avec des réalisateurs plus de talent, mais plus c'est confidentiels. des risques à prendre. Au risque de perdre même de plus pouvoir vivre. Parce qu'après, si avec ces réalisateurs, ils vont plus, eh ben, quelqu'un d'autre va prendre sa place et il va finir par mourir. Par chance, lui, Robert Pattinson, il a pu rebondir. Parce que les gens ont dit oui, finalement, il prend des risques et tout. Il fait des films vraiment. Il y a des films, certains, avec la sirène, là. Peu de gens peuvent le regarder, le film en noir et blanc, là. C'est vraiment un film super spé. Tu vois, et puis là, bon, on lui propose The Batman. Bah, là, il D'accord. revient. Tu vois, mais il aurait Ok. pu mourir. Et Idriss Elba ou d'autres acteurs peuvent mourir si finalement les producteurs, plus personne les appelle parce qu'ils ont fait 2 films confidentiels avec des super réalisateurs que tout le monde respecte, mais personne ne va voir. Mhm. Et finalement, il n'y a plus de contrat et il y a quelqu'un d'autre qui prend la place. Donc je peux comprendre D'accord. la situation de Idriss Elba, tu vois, parce qu'il est très bon Ok. dans ce qu'il fait. Mhm. Bon, après, Ok. il arrive quand même à engranger des entrées, même quand les films sont pas terribles, tu vois. Ça dépend lesquels. Quand il est avec les Marvel ou les DC Comics, ouais. Mais quand il est en tête d'affiche, lui personnellement, il n'a pas connu de très gros succès. Donc Bah voilà. ouais, mais malheureusement, je crois que j'ai même pas regardé. On arrive à la fin du débat. Je suis désolé, mais il y aurait encore beaucoup de choses à dire et Énormément de choses à dire. on va jamais s'arrêter. Et Simi, je peux ouais. faire un petit big up? Vas-y. Parce qu'il y a 2 personnes que je connais qui écoutent là, donc je fais un petit big up à Smooth Sosé, hein, la famille, et Simone, hein, la famille. Simone, qui m'a parlé de Idriss Elba, et qui m'a dit faut à tout prix que tu regardes The Wire et tout, il y a Idriss Elba, il est mortel tout, je le connaissais pas du tout. Et j'ai regardé et je suis devenu fan de la série et fan d'Idriss Elba. Donc merci Simone. Ok, merci Kalangé. Merci Simone. Merci pour la dédicace Kalangé. Moi j'ai découvert Possi par Kalangé quand on parlait dans Da News, donc big up retour. Et merci Simi de nous avoir tous invités. Ouais, toi, Samba. Alors on va passer au jeu. Ouais, au jeu concours. Alors Simi, c'est quoi les règles? Alors, les règles, très simples, il faut aller suivre le compte Ciné Club Afro. Le compte Instagram. Dans un instant, je vais poser. Allez sur Instagram, ouais. Ouvrez votre Instagram. Allez suivre le compte Ciné Club Afro sur Instagram. Le lien est en haut. Et, parce que je vais vous poser une question concernant le film La méthode Williams, où il y a des places à gagner pour la France et pour le continent africain. Il faut savoir que le film sort en France le 1er décembre et sur le continent africain subsaharien francophone le 3 décembre. Donc, quand je vais vous poser la question, il faudra répondre en DM sur la page Instagram, la page Instagram Ciné Club Afro. Voilà, je vais y arriver. Alors, la question, elle est très simple. C'est lié aussi à la thématique qu'on a abordée ce soir. Dans quel western a joué Will Smith? Voilà, le premier qui répond à cette question-là gagne des places, la méthode Williams. Je répète la question, dans quel western a joué Will Smith? Voilà, on suivez la place. Et voilà, vous répondez sur le compte Instagram. Il y a les places à gagner en France et en Afrique. Donc voilà. Nos auditeurs
africain, allez-y, et les plus rapides gagnent des places. Donc voilà. Donc voilà. Ensuite, on passe du coup à l'agenda des sorties afro. Alors, concernant l'actualité du cinéma, bon, et depuis le 24 novembre, il y a le film Suprême d'Audrey Estrugo, qui raconte l'histoire du groupe de rap Suprême MTM, que j'ai la chance de voir. C'est un bon film, allez-y. Il est en salle depuis le 24 novembre et il n'est pas encore sorti sur le continent africain, mais il va pas tarder à arriver. Voilà, ça concerne la France. Sinon, sur le continent africain, il y a Amazon Prime Video qui s'investit en Afrique. Ouais, ça y est, qui va venir concurrencer Netflix et Canal+ Afrique. Amazon, via sa plateforme Prime Video, arrive sur le continent africain. Donc voilà, toi Samba aussi, tu as quelques actualités concernant le cinéma afro? Si vous êtes à Dakar entre le 6 et le 11 décembre, il y a le festival Dakar Court, un festival de court-métrage à l'Institut français Cédar Senghor de Dakar. Donc du 6 au 11 décembre, festival de court-métrage. Donc voilà, pour ceux qui sont sur le continent africain, surtout au Sénégal, à Dakar, il y a le festival de court-métrage du 6, rappelle-nous, du 6 au 11. Du 6 au 11 décembre. Donc voilà, Samba, je te laisse. On arrive au terme de la room. Donc on se retrouve dans 15 jours à 19h30. Le 9 décembre. Le 9 décembre. Le film, ce sera... le documentaire Frères de sang, Blood Brothers. La relation entre Malcolm X et Mohamed Ali. Et on aura aussi un invité spécial, c'est Maboula Soumaoro, l'universitaire. Qui sera avec nous pour le débat et commenter sur le documentaire Frères de sang, Blood Brothers. Voilà. Et donc, c'est la fin de cette room. Et Simi, le mot de la fin. Comme dirait l'autre, vive le cinéma, à dans 15 jours, le 9 décembre, 19h30. Oui, avec Maboula Soumaoro. Donc voilà, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir. Juste à tous. une chose, souhaiter bonne chance au film Freda qui va représenter Haïti aux Oscars. Voilà. Bon courage à Jessica. À Freda. Et à Freda. Au revoir, bonne soirée. Au revoir à tous. Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez participer à l'émission, retrouvez-nous sur l'application Clubhouse dans le Ciné Club Afro, un jeudi sur deux à 19h30.